Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Nous sommes en mars, le mois où on a célébré la journée internationale de la femme. L'occasion de faire le point des avancées en matière du genre et de promotion de la femme dans de nombreux pays. Alors quelle en est la situation concrète sur le continent? Pour en parler, nous recevons Euphrasie Yao Kwasi. Elle est ancienne ministre ivoirienne de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance, titulaire de chaire UNESCO. Elle est notre invitée du jour. Euphrasie Yao, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup. Eau, femmes et pouvoir de décision, c'est la dénomination de votre chaire à l'UNESCO. Quelle est concrètement sa mission? La mission de la chaire UNESCO Eau, femmes et pouvoir de décision est de promouvoir un système de formation, d'information sur les questions de genre, d'autonomisation de la femme, mais surtout comment impliquer les femmes à tous les niveaux de décision pour qu'il y ait un développement durable et équitable. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Quand on prend l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qu'est-ce qui est mis en œuvre, évidemment, pour entendre davantage, pour faire entendre davantage la voix des femmes? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision travaille sur les questions de genre. Oui. Je vous dis que le genre qui est une approche de développement qui vise à réduire les inégalités sociales, donc éducation, santé, les inégalités économiques, donc les opportunités que les hommes et les femmes ont, et les inégalités politiques, la prise de décision, même les inégalités culturelles. Il y a quelquefois, il y a des inégalités au niveau de nos villages qui ne se disent pas. Ce n'est pas visible. Donc, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes ou entre les filles et les garçons. Donc, on forme à l'approche genre. Vous voyez. Et vous faites une différence entre l'approche genre et autonomisation de la femme et promotion de la femme? Oui, il y a une grande différence. S'il vous plaît, parlez-nous de la différence conceptuelle entre les deux vocables. L'approche genre, oui, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les pauvres. C'est une stratégie, c'est une méthodologie, c'est une démarche dont la mission est de réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'on regarde les hommes entre les sexes, simplement. On regarde les hommes et les femmes, on regarde l'éducation, la santé, l'économie. Quand vous dépensez votre argent, quand vous mettez des milliards dans un secteur, oui, où va cet argent par rapport aux hommes et aux femmes? La répartition équitable, vous veillez à la répartition équitable des richesses produites. Oui, c'est une approche de développement qui doit aider chaque secteur. Quand tu rentres dans l'économie, tu ne parles plus de femmes et d'hommes. Tu regardes comment tu gères tes dépenses. Vous avez raison. Madame Yao Kwasi, dites-nous très rapidement. Alors, généralement, nous tombons dans le mimétisme occidental en transposant sur notre continent les problématiques occidentales, les problématiques des femmes ici, alors que les femmes ici n'ont pas les mêmes problèmes que celles qui sont sur le continent. Comment arrivez-vous justement à tenir compte de ces différences, à faire la nuance finalement, vous qui êtes à l'UNESCO aujourd'hui? Nous, on est clair. Hein. Oui. D'abord, quand on fait la formation en genre, on dit à tout le monde que le genre varie d'un pays à un autre. Déjà, vous voyez que ça nous donne la liberté. Même il y a des différences. Oui, parce que nous, on a nos stéréotypes. Par exemple, chez moi, on peut dire une bonne femme ne prend pas la parole en public. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on travaille là-dessus. Mais peut-être en Europe, ils n'ont pas ce problème. Donc, il faut que chacun regarde les stéréotypes, regarde les constructions, ce qui bloque. Et on essaie de débloquer pour qu'il y ait un développement durable, une croissance inclusive. Donc, on a des outils. On a une centaine d'outils en matière de genre. Vous arrivez au niveau de votre chaire à faire la nuance entre les problématiques occidentales et les problématiques africaines. Et c'est clair, c'est ce que tout le monde doit faire. C'est universel. Dites-nous très rapidement, Madame Yao Kwasi, le débat a existé ici en France l'année dernière, à savoir s'il ne faut pas passer par la différenciation, l'effacement des différences pour consacrer l'égalité. On veut enseigner aux enfants qu'il n'y a pas de différence entre la fille et le garçon. Quel est votre regard sur cette pédagogie qui efface les différences? Non, les différences sont là. Vous savez, il y a une différence entre le sexe et puis le genre. Nous, on dit qu'on est fille et garçon. Vous voyez? Mais il ne faut pas empêcher un sexe de ne pas avoir accès à une activité de développement. C'est tout. Sinon, même en matière de genre, quand on fait les formations, il faut tenir compte des différences naturelles, morphologiques, biologiques. Oui. Et puis, il faut mener des actions en faveur de la personne qui est en souffrance. Parce qu'on veut une croissance inclusive, on veut un développement inclusif. Mais c'est autour de l'homme, de la femme, de la fille et du garçon. Il peut y avoir d'autres éléments, mais ce n'est pas le genre. On dit gender, c'est sexe. C'est ça. Homme-femme. Ce 23 mars, vous avez animé une conférence autour du thème « Quel monde voulons-nous construire ?» Dites-nous en résumé
résumé, quelle était la substance de vos propos? Quel monde devons-nous construire, Madame Euphrasie Yao Kwasi? En tant qu'invité assez principal, nous, notre panel, on nous appelait les passeurs. C'est-à-dire ceux qui font passer l'Afrique ou le monde d'un point A à un point B. Donc nous avons dit que pour qu'il y ait un changement de ce monde-là, il faut regarder les hommes et les femmes dans leur domaine et il faut les accompagner. Première des choses, il faut qu'on s'engage. On fait trop de rencontres. Il faut qu'on s'engage. Trop de séminaires, trop de conférences, séminaires. Et puis il faut qu'on agisse. C'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Quand le président de la République est venu, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a prononcé une phrase célèbre. Quelle est cette phrase? Cette phrase célèbre, j'aime bien la répéter parce que ça marque vraiment la différence. Il a dit ceci. Oui. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes à responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, mieux acceptées. Leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre. C'est à partir de cette phrase. Il n'est pas un peu dans le populisme là, non? Non. Donc ça veut dire les hommes, chaque fois que les hommes prennent des décisions, non, on le fait ensemble. On fait ensemble. Ils souhaitent que les femmes soient au niveau des prises de décision comme des hommes et à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il nous a demandé de faire le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un programme unique en son genre et dans le monde. Que vous avez engagé depuis 2011. Dites-nous, Madame Yao Kwasi, pour terminer, avec quel outil mesurez-vous les avancées sur le continent? Simple outil statistique? Oui, statistique d'abord. C'est-à-dire, il y a un outil qu'on appelle l'IDISA, l'indice de développement des inégalités entre les sexes en Afrique. On mesure le taux de participation à l'école, à l'éducation. On mesure le taux de prise en compte des personnes par rapport à la santé maternelle, par exemple. Et puis les hommes, on regarde par exemple le prostate. Comment est-ce qu'on traite? Combien de moyens nous mettons dans la santé maternelle? On regarde aussi les prises de décision. Si vous êtes à 2% de femmes dans votre gouvernement par rapport aux prises de décision, c'est là-bas que se prennent les décisions. Donc on mesure les pays africains, surtout au Parlement. Il y a des pays qui sont à plus de 50% en Afrique ici. Il y a des pays qui sont à 10%, à 15%. Donc c'est comme ça qu'on mesure les pays. Mais nous sommes convaincus qu'on est filles et garçons, hommes, on devient hommes et femmes. Donc c'est ensemble que nous pouvons construire l'Afrique. Euphrasie Yao Kwasi, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes titulaire de chaire à l'UNESCO. Votre chaire s'appelle Aux femmes et pouvoir de décision. Je rappelle également que vous êtes ancienne ministre ivoirienne de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance. Merci à vous. Merci Africa 24 pour cette opportunité. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.